doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, du Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Comme vous le savez, le mandat du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été placé sur le respect de l'état des droits. Et puis, en novembre 2021, notre président de la République a été désigné comme champion de la masculinité africaine. C'est donc la raison pour laquelle l'Afrique a choisi la RDC pour parler sur l'harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Une conférence internationale initiée par la fondation de l'honorable Zakari Bababasoy a eu lieu à ce sujet le lundi 20 mars 2023 à Kinshasa sous le haut patronage de la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Pour ceux qui ont manqué le direct, nous allons vous proposer dans un instant de suivre la dite conférence. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Merci Mathieu Modibango. Justement, le protocole vient d'annoncer l'arrivée de la très distinguée première dame dans cette salle pour venir lancer cette conférence importante qui évoque un sujet qui touche les droits humains. Le harcèlement, c'est pas seulement une exclusivité vécue par les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont harcelés, mais peut-être qu'ils ne s'expriment pas beaucoup. Ils sont dans cette salle, je présume qu'ils auront le courage de témoigner cette violation grave des droits humains dans le domaine musical, dans tous les domaines de la vie. Et la première dame qui tient au respect justement de la valeur de la femme, de la valeur de l'homme, de la valeur du genre, elle est venue appuyer cette initiative de l'honorable Zakari Bababasoy. C'est pourquoi nous sommes ici au Salon Congo de Pullman Hotel où sont réunies les délégations venues non seulement de Kinshasa mais aussi de plusieurs pays africains, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, les organisations internationales, les organisations africaines qui militent pour la défense des droits humains, spécifiquement des droits des femmes, sont dans cette salle. Comme cela a été annoncé, la première dame est déjà dans nos murs et la cérémonie va être lancée pour écouter les allocutions des différentes personnes, notamment de l'organisateur principal Zakari Bababasoy, qui par sa fondation en sigle FOSABA a eu cette lumineuse idée d'évoquer ce qui dérange tout le monde, mais dont beaucoup n'ont pas le courage de hausser la voix, de le dire très haut. Et c'est toute l'importance justement de cette conférence qui prévoit des panels pour évoquer de fond en comble, cette question qui dérange nos traditions africaines. Vous le savez, la RDC n'est pas à la traîne. La RDC également a recensé... Voilà, l'épouse du chef de l'État arrive dans cette salle en compagnie de l'organisateur principal Zakari Bababasoy pour donner les tons à cette conférence qui va durer 2 jours dans la capitale. Dans la foulée, je vois Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC, qui est prévue également de prendre la parole pour partager son expérience. Voilà, je vois également le président du CESAC dans la suite de la très distinguée première dame qui affiche son soutien au respect des droits humains, des droits des femmes, des droits des hommes dans le monde. Merci. Très distinguée première dame,
honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, chers membres de la presse venus de tous les horizons de l'Afrique francophone, chères étudiantes, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, bonjour. Je suis Naomi Dangbélé, très honorée d'avoir été choisie en tant que modératrice de cet événement qui marque le début, mais aussi le changement de très grandes choses. Le harcèlement sexuel étant un sujet quasi tabou en Afrique, peut-être à cause du poids de la culture qui n'est certes pas mauvaise, mais qui, semble-t-il, gagnerait à être revisitée sur certains points, ou même à cause de la méconnaissance ou non, ou même à cause de la méconnaissance ou du non-respect des droits et devoirs. Voilà pourquoi je me sens privilégiée de participer à cet événement qui réunit toutes les générations des médias avec des personnes telles que Pauline Kabangu, Jackie Betoko, qu'on peut applaudir, c'est des grandes de la presse, Émilie Ngongolo, Mami Lela et toutes les générations qui suivent jusqu'à ce jour. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, qui est d'ailleurs le thème du 8 mars de cette année. En parlant de médias, on ne peut faire fi des réseaux sociaux qui comptent plusieurs leaders d'opinion qui se démarquent avec des personnes telles que Marilyn Kakonde, Maniké de John Keissi et j'en passe. Donc merci à cette initiative qui dénonce, informe et accompagne, mais aussi qui apporte des solutions telles que M. Zakari Baba-Bassoué par le biais de sa fondation Fozaba, qui mérite des applaudissements. Le ministère de la Communication et Médias, l'UNFPA et la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de la très distinguée Première Dame. Une initiative qui peut être encouragée une fois de plus par des applaudissements. Certainement, la lumière est au bout du tunnel pour plusieurs. Cette conférence se tiendra sur 2 jours. Donc nous serons ici demain également, vous l'aurez compris. Nous allons donc commencer par le mot de bienvenue de l'organisateur, M. Zakari Baba-Bassoué. Nous aurons ensuite le mot de la directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, suivi du mot de circonstance du CSAC. Et nous allons visualiser la vidéo d'engagement de la très distinguée Première Dame qui sera suivie de son mot. Puis nous allons tout de suite enchaîner avec le premier panel qui tournera autour des défis liés aux violences dans le monde des médias. Nous allons ensuite passer au second panel qui aura pour thème les mécanismes existants pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les médias. Et nous aurons une pause déjeuner de 30 minutes, puis nous allons clôturer par le partage d'expériences de plusieurs membres de la presse des médias reconnus. Sans transition, j'invite sous vos applaudissements pour son mot de bienvenue l'organisateur et l'initiateur de cet événement, M. Zakari Baba-Bassoué. Sous vos applaudissements. Très respectée et distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi et chère maman, avec l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les DG de différentes chaînes de télévision et délégations venues d'Afrique, ici présents, Madame la directrice, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication de la RDC, Madame la directrice générale de la RTNC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour la première fois que se déroule dans un pays francophone d'Afrique une conférence consacrée exclusivement sur les questions liées au harcèlement dans les sphères médiatiques. Et pour cela, les mots se bousculent dans ma tête pour remercier chacun de vous pour sa présence. Mes remerciements, bien évidemment, s'adressent spécialement à vous, très chère et respectée Première Dame de mon pays, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, ici présente,
non seulement parce que vous avez tenu personnellement à patronner, dans le sens plein du terme, cette conférence sur le harcèlement dans la sphère médiatique en Afrique, mais surtout parce qu'à travers la fondation qui porte votre nom, votre engagement en matière d'éducation, d'encadrement et de défense de la jeune fille et de la femme s'observe tous les jours dans notre pays par vos actions envers nos filles, nos sœurs, nos femmes et nos mères. Merci beaucoup, Maman Denise. Ceci dit, c'est un moment chargé d'émotions pour la Fondation Zakari Baba-Bassoué que d'organiser ce genre de conférence dans un pays agressé par son voisin le Rwanda, où la femme, particulièrement la femme des médias, subit toute forme d'harcèlement, de chantage et de violence à l'est de la République. Aussi, pour encourager ces vaillantes femmes debout du Congo et leur manifester un élan de solidarité et de sympathie, cette conférence touche-t-elle les médias classiques et les réseaux sociaux tels que usités aujourd'hui par nos youtubeuses et tiktokeuses qui atteignent facilement des millions de vues en quelques heures. Je salue pour cela la présence de la tiktokeuse Jemima Kokonzoni et de la youtubeuse Maniké de John qui sont présentes dans cette salle. En effet, l'idée ici est d'associer à la réflexion toutes ces femmes de médias classiques et des réseaux sociaux à la réflexion afin qu'elles écoutent comment introduire des contenus éducatifs dans leurs sorties sur les réseaux sociaux qui sont pourtant suivis par la majorité de notre jeunesse. Et ceci rejoint justement la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'éducation et d'épanouissement de la jeune fille et de la femme, car en ce moment, de mémoire cumulée d'historiens et de journalistes, on n'a jamais vu des travaux de réhabilitation et de construction être effectués en simultané, en même temps, dans 145 territoires, dont la majorité est destinée à la jeune fille et à la femme. Fatibé. Le 20 décembre 2023, nous allons lui dire un grand merci, gros comme ça. Fatibé. La Fondation Zakari Baba-Bassoué Fozaba en sigle s'occupe de la sensibilisation populaire, de la vulgarisation générale et de la promotion du développement durable. Elle a pour but le changement de mentalité par l'encadrement de nos populations. La sensibilisation à grande échelle des différentes couches de nos populations par divers supports de mass médias, par la vulgarisation des principes et des concepts généraux visant le bien-être commun à travers des campagnes appuyées de la mobilisation et de la démocratisation, des spectacles et concours, des défilés divers, des activités culturelles et sportives variées, des performances publiques. Très respectée et distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, chère maman. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter nos invités de marque, venus de 13 pays, dont 10 pays d'Afrique, pour cette conférence sur le harcèlement afin d'échanger des expériences. Je commence par, vous m'excuserez si j'écorche le nom, le Bénin, Madame Kpeidia Angela Filognon. Le Burkina Faso, Madame Kadiyogo Epe Giacomi Adjaratou. Je signale que Madame est arrivée à Kinshasa le samedi et se tenait dans son pays, à Ouagadougou, la soirée de Award pour la presse. Elle est lauréate de meilleure présentatrice de journal télévisé. Pour le Cameroun, Monsieur Mbala, non c'est Madame Mbala Azo Berthe. Mbebe Bala Athanase, monsieur. Yap Ngung Zouliat. J'ai bien prononcé? Ah, c'est celle qui est bloquée, qui a raté sa correspondance au niveau de
à Addis Abeba et elle arrive tout à l'heure. Et le protocole est allé pour la chercher. Madame Kouyembous Mireille Idelette. Elle a beaucoup de choses à nous raconter, celle-là. La Côte d'Ivoire. Madame Djedje Fatim Gbagbo. Madame Amon Marie. Celle-là aussi aura beaucoup de choses à nous raconter. Elle gère une télévision qui a beaucoup de moyens et qui va certainement venir installer des studios ici à Kinshasa. Madame Yasmine Reda. Madame Kadidja Touré, connue sous le nom Kadi Touré sur les réseaux sociaux. Le Mali. Madame Kantao Fatimata Oumar. Sénégal. Madame Diouf Mam Fama. On voit qu'elle vient bien du Sénégal. Le Tchad. Monsieur Gambay Djegoltar Djekrakor. Togo. Lis Djami Nimtou. La Guinée. Diane Fatoumata. Et le Congo en face, c'est presque chez nous. Madame Magnifica Alexia Verlaine Obaya Yoka. Pour la diaspora, la youtubeuse congolaise Nitou Mukendi qui vient de Paris. Pour la RDC Diaspora Royaume-Uni, Madame Djema Balé. Et bien entendu, pour la RDC Diaspora Belgique, Baba Baswe Kenda, Fanny et Baba Baswe Grasse. Vous avez compris, ce sont mes filles. Il faut utiliser les enfants lorsqu'ils ont une compétence, qu'ils ont fait de bonnes études. Très respectée Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Denis Nyakero Tshisekedi, chère maman, avec l'exception de ma profonde gratitude, mesdames et messieurs, je vous remercie. Beaux à la claire. C'est l'allocution de Zachary Baba Bassué. On mérite une fois de plus des applaudissements. J'invite respectueusement à présent la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Monsieur le Président de la Fondation Zachary Baba Bassué, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone, au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays.
Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs, intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces 2 journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zakari Baba-Baswe Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Aussi, en tant que fille de ce grand et beau pays, mère, première dame, championne des Nations Unies sur les questions de violences sexuelles liées au conflit et présidente de la Fondation DNT, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble pour les partenaires indispensables que représentent les médias dans la vie d'une nation. Mesdames et messieurs, comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par-là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du « oui » sous la contrainte. Telles sont les formes des méthodes que nous devons dénoncer systématiquement, car elles avilissent la femme et la rendent encore plus vulnérable. Elles l'exposent à d'autres maux et perpétuent ainsi le cycle interminable de la pauvreté. Encore faudrait-il que le harcèlement soit dénoncé. Mesdames et messieurs, parler de sa propre expérience de violence et de harcèlement reste une épreuve en soi. Les chiffres démontrent que seulement la moitié de cas sont dénoncés, et souvent auprès des amis ou des proches, plutôt que par les canaux officiels. Puisqu'au cours de cette conférence, il s'agira notamment d'informer, je viens rappeler quelques statistiques accablantes en matière de harcèlement sexuel. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'une personne sur 5 en emploi a subi au moins une forme de violence et de harcèlement au travail au cours de sa vie professionnelle. Selon les données publiées par les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, 58% des filles dans le monde ont été victimes de harcèlement en ligne. 39% des jeunes femmes ont déjà subi des menaces de violences sexuelles et des critiques sur leur physique en ligne. 86% des femmes des médias et principalement des journalistes ont subi des violences en ligne. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit que des cas qui ont été dénoncés. À ce jour, plusieurs cas restent encore dans les cœurs des victimes, alimentant ainsi le sentiment d'injustice, de peur et surtout de honte, tout en constituant un frein à l'épanouissement professionnel et émotionnel. Les pesanteurs culturelles sont certes des facteurs aggravants, mais l'omerta, ou la loi du silence à laquelle les victimes sont soumises, doit s'arrêter. Il est nécessaire d'informer à toutes qu'il existe des instances auprès desquelles elles peuvent apporter les faits qui leur arrivent et qu'elles ne sont surtout pas toutes seules. Autant il y a des organes de régulation et de la profession des médias, autant il existe des organes de répression du harcèlement sexuel. Il existe une brigade au sein de la police nationale congolaise, spécialisée sur les questions de lutte contre les violences et harcèlement sexuel. N'hésitez pas à dénoncer. Mesdames et messieurs, s'agissant des femmes des médias, j'aimerais préciser que les statistiques alarmantes de l'UNFPA précédemment présentées n'intègrent malheureusement pas le nouveau segment d'influence du secteur
à savoir les médias sociaux. En effet, il est indéniable que l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information présente plusieurs avantages, mais apporte également son lot de malheurs. Si aujourd'hui, avec son smartphone, on peut recueillir l'information, la traiter et la diffuser en un temps record avec peu de moyens, cet outil est également le lieu où des vies entières sont brisées et des avenirs gâchés. Le vecteur du harcèlement sexuel sont à portée de nos mains et nous les emmenons partout avec nous. Nous sommes tous exposés au cyberharcèlement et il est autant dévastateur que les propos, les regards et les attouchements physiques. J'aimerais donc, à ce sujet, faire une incise sur les nouveaux métiers d'influenceurs, aujourd'hui encouragés par l'émergence des médias sociaux. Il s'agit notamment des femmes influenceuses des médias sociaux tels que TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Et donc le rôle et l'impact au sein de notre opinion ne sont plus à démontrer. Malheureusement, ce nouveau segment de médias ne dispose à ce jour d'aucune régulation. Il revient donc aux professionnels des médias l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son prochain et de son pays. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokeuses, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications, car notre société Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans le contenu de vos communications, car notre société de demain ne se construira pas sans vous. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers participants, lorsque vous êtes témoins d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuire. J'encourage les autorités du CESAC à la promotion des émissions, des programmes, des documentaires et des articles de presse au contenu éducatif et respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, de la jeunesse ainsi que de groupes vulnérables. À la stricte observance du code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias, soit-il de fait ou de formation. Parce qu'il s'agit également d'accompagner. Je suis impatiente de lire les recommandations issues de vos travaux qui iront, j'en suis convaincue, dans le sens de donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement, réduire le harcèlement dans la profession, mais aussi créer une cohorte d'ambassadeurs et ambassadrices porte-voix de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le monde des médias. Sur ce, je déclare ouvert
à conférence sur le harcèlement sexuel dans le sphère médiatique et vous souhaite d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Une femme de cœur et d'engagement, un discours poignant qui mérite une fois de plus des applaudissements. Je demande à M. Baba Bassoué de venir pour un mot très rapidement avant que l'on puisse saluer le départ de la très distinguée Première Dame. Chers panélistes, merci une fois de plus. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'ils retournent à leur place? Excusez-moi de reprendre la parole, c'était parce que j'ai voulu présenter, dans cette salle, nous avons l'avantage d'avoir les pionniers, moi je les appelle les légendes vivantes. Il y a 2 semaines, lorsque nous avons commencé à penser sur ces sujets, ils étaient 17, mais il en reste peut-être 14 ou 13, parce qu'il y a 2 autres qui sont décédés. Et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Je vous demande de vous mettre debout. Il y a Jackie Beto Kongeli, Kabango Chita, Emeline Gongolo, Papa Noël et Marcel qui n'arrive pas à se mettre vers là. Merci beaucoup. Donc ici nous avons plusieurs générations entre la présidente des étudiantes qui a parlé là-bas et celle que vous avez vue. Kabango Chita, c'est les années 80, c'est le journal télévisé. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Voilà. Et j'ai oublié de présenter un jeune qui a travaillé longuement, qui nous a réunis. C'est un Congolais qui vit en Côte d'Ivoire et qui nous invite régulièrement là-bas. Et celui qui nous a aidé facilement à obtenir tous ces gens, il s'appelle Karl Ilsboloua. Il est quelque part dans le fond. Voilà, c'est lui, là derrière. Voilà. C'est un jeune Congolais. Très, très, très introduit et très avancé dans ce milieu-là. Voilà, donc c'est quelque chose d'ensemble. On fait un grand partage entre notamment nos aînés qui vont nous aider dans le panel qui concerne l'accompagnement. Comment est-ce que Beto Kongeli, qui est arrivée jeune fille à 18 ans à la RTNC, comment est-ce qu'elle a évolué pour aller jusqu'au devenir directeur général d'une chaîne privée à Kinshasa? Comment est-ce que Kabango Chita et les autres qui sont allés à Lubumbashi pour l'émission, et notre DG actuelle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait passé une émission Bonsoir les petits, elle et sa grande sœur. C'était une émission vers les années 70. Voilà, donc tout ça, ce sont des expériences que nous sommes venus partager. Et nous remercions Maman Biliabel aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Noémie. Merci. Merci beaucoup, M. Baba Bassoué, pour cette belle opportunité que vous offrez à la sphère médiatique. À présent, chers invités, nous allons saluer le départ de la très distinguée Première Dame, qui, je le sais, a un agenda chargé, mais qui nous a fait honneur de sa présence. Mesdames et messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, précisément au Salon Congo, où la Première Dame est en train de quitter la salle. Elle a participé à cette conférence. Qui a mis en lumière les femmes qui travaillent dans le domaine des médias, qui sont victimes des actes atroces, des actes humiliants. La Première Dame a quitté la salle, mais les travaux se poursuivent. Nous avons approché Madame Rose Massala, présidente de l'UCOFEN. Madame, vous avez participé à cette cérémonie. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en